Venez à moi, vous tous qui êtes honte, qui êtes chargés, qui sont méprisés ce matin. Le Seigneur vous accorde du repos. Alléluia. Quelqu'un peut monter encore sa voix. J'aimerais entendre quelqu'un prier ce matin. J'aimerais entendre quelqu'un implorer la grâce de Dieu pour sa vie. J'aimerais entendre quelqu'un dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. J'aimerais entendre quelqu'un dire, Seigneur, je me laisse en toi. Conduis-moi ce matin, oh Dieu. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment tu manques de mots à dire à ce Dieu. Comment est-ce que tu manques de mots à lui dire? Dis-lui, Seigneur, sans toi, je n'en peux rien. Sans toi, je n'en peux rien, oh Dieu. Sans ta présence, je ne peux rien. Voilà pourquoi je dis, je viens dans ta présence. Voilà pourquoi je dis, je viens dans ta présence. Alléluia. Je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. J'attends que tu changes ma vie. J'attends que tu changes mes pensées. J'attends que tu changes ma manière de voir les choses. Je ne dépends pas d'un homme ce matin, mais je dépends à celui qui est assis sur le trône. Je dépends à celui qui est assis sur le trône. Je dépends à celui qui gouverne, à celui à qui toutes les nations lui ont été soumises, à celui à qui toutes les nations ont été soumises. Ce matin, nous nous attendons à toi. Ce matin, nous nous attendons à toi, Jésus. Ce matin, nous ne comptons pas sur le président de la République, mais nous comptons sur ta puissance. Laisse que tu puisses répandre ton onction en ces lieux. Répands ton onction en ces lieux, Jésus. Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi, je m'entends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme ce matin. Je ne m'attends pas, Seigneur, à un homme. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Comme la femme samaritaine, je viens. Laisse-moi pousser auprès de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends pas à un homme ce matin.
Je ne m'attends pas à un homme. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans cette atmosphère, nous voulons te louer, Seigneur. Les bobochite, c'est les moches à maman. C'est les babacites, y'a la maman. Nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour toi. Et je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi. Je m'entends, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'entends à toi, Père. Je m'entends à toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Quelqu'un peut dire comme il dit ce matin, je soupire auprès de toi, Seigneur. Je soupire de ta présence ce matin. Ce matin, je te veux, toi, Jésus. Ce matin, je te veux, toi, Jésus. Ce matin, je veux ta présence. Ce matin, ta présence. Nous voulons ta présence, oh Jésus. Quelqu'un peut élever sa voix pour dire, Seigneur, ce matin, nous voulons ta présence. Nous voulons voir Jésus ce matin. Nous voulons voir Jésus ce matin. Nous voulons voir Jésus ce matin. Ce matin, nous sommes là pour toi. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Continue à parler au Seigneur. Oui, nous nous attendons à lui. Nous nous attendons à lui. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité.
Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves encore ce matin. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose. Tourne tes regards vers le Seigneur. Tourne tes regards vers le Seigneur. Oui, la Bible dit, il est un abri. Il est un rempart pour ceux qui se confient à lui. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi. Ce matin, je me confie en toi, Seigneur. Oui, lève-toi dans ma situation, dans mon problème. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Le Seigneur est là ce matin. Et je crois qu'il a résolu de faire du bien à quelqu'un. Je crois qu'il a résolu de changer les cours des événements dans la vie d'une personne ce matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il se révèle à ceux qui le cherchent. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous avons un Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi ce matin, ma prière est que tu cherches le Seigneur. Que tu cherches le Seigneur. Que tu ne viennes pas comme un touriste. Que tu ne viennes pas comme quelqu'un qui vient faire une promenade. Mais viens chercher le Seigneur. Viens chercher le Seigneur. Le Seigneur est en ce lieu. Et je crois que le Seigneur n'est pas là pour observer les problèmes des gens. Le Seigneur n'est pas là pour observer les vies des gens. Mais il est là pour transformer. Il est là pour toucher. Il est là pour visiter. Le tout dépend de ton attitude. Comment tu te présentes devant lui. C'est ça qui fera la différence ce matin. Voilà pourquoi parle au Seigneur. Dis, Seigneur, étends ta main. Dans ces problèmes, dans ces difficultés, dans ce chômage, dans cette maladie, Seigneur, qui m'accable. Oh Dieu, je me tourne vers toi. Je suis venu vers toi. Toi, le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Étends ta main, Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Oui, oui. Ozali Nzambe Nanguya. Ozali Nzambe Nanguya. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de changer les cours de vie. Tu es capable de changer les cours des événements. Ce matin, nous ne sommes pas venus devant un homme. C'est devant toi que nous sommes venus. Étends ta main, Seigneur. Agis à cause de ton nom. À cause de ton nom qui est grand. À cause de ton nom qui est puissant. À cause de ton nom qui est glorieux. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire un texte. Un texte dans la parole de Dieu. Puis nous allons continuer. Nous sommes dans le livre des Chroniques. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Bien-aimé, j'aime la conclusion de ce verset. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, lorsque nous prions, nous ne perdons pas notre temps. La prière peut changer les cours des événements dans la vie d'une personne. La prière peut changer la donne dans la vie d'une personne. La Bible dit que Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Et je suis sûr qu'après cette prière, la vie de Jaébet avait changé. Les problèmes, les difficultés qu'il observait avaient changé. Bien aimé, nous vivons toutes sortes de limites dans nos vies. Il y a des limites sur le plan financier, il y a des limites sur le plan spirituel, il y a des limites sur le plan matériel. Il y a toutes sortes de limites que nous expérimentons. Voilà pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, étends mes limites. Partout où tu sens que tu as une limite, partout où tu sens que tout point où tu ne sais pas dépasser, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, tu sens que ce côté-là, tu sens que tu n'arrives pas à aller au-delà.
à prier le Seigneur. Quelle est cette limite? Quel est ce mur qui s'élève devant toi? Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, étends mes limites. Le Seigneur est là. La Bible dit, il a accordé à Jaébet ce qu'il avait demandé. Je crois que ce matin, il est là. Il t'écoute. Il va t'accorder ce que tu vas lui demander. Parle à Dieu. Dis Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Oui, pourquoi? Pourquoi je m'arrête toujours à ce niveau? Pourquoi je ne sais pas expérimenter telle dimension? Pourquoi dans la prière, je reste faible? Les parler en langue, les dons spirituels, ça reste des choses que je vois toujours chez les autres. Pourquoi moi je ne peux pas vivre ça? Pourquoi je suis toujours à pied? Pourquoi je ne peux pas rouler carrosse moi aussi? Pourquoi je dois rester locataire? Pourquoi Seigneur? Pourquoi ces péchés continuent à avoir les dessus sur moi? Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Accorde-moi ce que je te demande ce matin. Oui, le Seigneur est bon. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend et il les délivre de ses malheurs. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais expérimenter l'élargissement de tous côtés, l'élargissement à gauche, l'élargissement à droite, l'élargissement devant, l'élargissement derrière. Seigneur, élargis-moi, élargis l'espace de ma tente, élargis l'espace de ma tente. Oui, je voudrais expérimenter la victoire sur mes limites. Oui, Seigneur, il est capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, d'élever des personnes, des femmes, des hommes puissants en ces lieux. Tu es capable d'élever des millionnaires, des milliardaires en ces lieux. Oui, Seigneur, tu es capable, Seigneur. Agis puissamment ce matin. Étends les limites de mon frère. Étends les limites de ma soeur. Oui, Seigneur. Lorsque nous prions, lorsque nous parlons, Seigneur, nous ne perdons pas notre temps. La Bible dit, Jaébet avait invoqué. Il avait compris que ce n'est pas chez les fêtes qui devait aller. Il avait compris que ce n'était pas chez une maman quelque part qui devait aller. Il a compris que c'était auprès de toi. Tu es celui qui est capable de nous donner le succès. Tu es capable, c'est celui qui peut nous permettre d'avancer. Oui, il est allé vers toi. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Et tu lui as accordé ce qu'il avait demandé. Oh Seigneur, étends ta main. Accorde-nous ce que nous t'avons demandé. Accorde-nous ce que nous t'avons demandé. Accorde à mon frère ce qu'il t'a demandé. Et que Seigneur, après ce moment, que sa vie ne puisse plus être la même. Que sa vie ne puisse plus être la même. Nous allons prier pour le culte de ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Agis puissamment à travers la prédication, à travers toutes les étapes de ce culte. Que le Seigneur agisse puissamment. Dis à Dieu d'être présent en ces lieux et de se manifester. Que toute personne qui est entrée chargée puisse sortir de ces lieux déchargés. Qu'une personne qui est entrée malade reçoive la guérison. Qu'une personne qui est entrée liée par des chaînes, que cette personne soit déliée. Parce que Dieu est en ces lieux. Nous allons prier, Seigneur. Recommandons cet temps entre ses mains. Que son esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Et que nous soyons arrosés dans sa présence. Oui, Seigneur. Nous venons te recommander le culte de ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus ici par formalité. Mais Seigneur, c'est toi que nous sommes venus chercher. Laisse-toi trouver par nous. Manifeste-toi puissamment. Seigneur, qu'une personne qui est venue te chercher en ces lieux puisse te trouver. Que personne ne sorte comme il est entré. Seigneur, impacte-nous dans ta présence. Aide-nous à faire du bien. Nous voulons, Seigneur, être impactés par toi. Être visité par toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh Zali Nzambe Malam. Kumi samanayo sanzolama. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Ozali Nzambe Malam. Ozali Nzambe Malam. Oui, bien-aimé, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ozali Nzambe Malam. Oui, qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Oui, Père. Oui, Père. Tu as dit, je n'ai pas dit à Israël de me chercher en vain. Tu n'as pas dit à Israël de te chercher en vain. Seigneur, de la même manière, tu n'as pas dit aux enfants de Mboudi de te chercher en vain. Oui, Seigneur, nous croyons que ce matin, tu vas te laisser trouver par nous. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu vas opérer de grandes choses. Tu vas opérer de grands prodiges au milieu de nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons. Parce que, Seigneur, nous les croyons. Parce que nous les croyons. Merci de le faire. Merci d'agir. Merci. Merci, Seigneur, de nous visiter. Ozali Nzambe Malam. Ozali Nzambe Malam. Comme Samanayo Sanzolama. Seigneur, merci. Que tout l'honneur, toute la gloire, la magnificence te reviennent. À toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons une action de grâce. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'accorder encore une année de plus, le 1er avril 2022. Merci de tout cœur. Il est pour moi, Ebenezer, la gloire à lui seul. Merci à mon pasteur et à toute l'église. C'est maman Christine Botoko. Maman, joyeux anniversaire et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame pour le Seigneur et son action de grâce est accompagnée aussi d'une enveloppe. Alléluia. Alléluia. À votre alléluia, amen ne m'encourage pas dans l'aide de l'avant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes et acclamer encore très fort pour celui qui nous a réunis en ces lieux? Acclamer encore très fort pour celui qui vit au siècle des siècles. Celui à qui la royauté est soumise. Alléluia, à laquelle tout genou fléchira devant sa présence. Alléluia, que ce soit les sorciers ce matin, ils vont fléchir. Que ce soit les occultistes ce matin, ils vont fléchir. Alléluia, alléluia. Bebele biso toponi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tukomona na miso esengo biso toponi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tukomona na miso esengo banzambe ebele batondi mokili biso toponi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo kolela na yo mama kolela na yo yaya bamaladi na yo ndeko
azali kati na nga, azali kati na nga, akweyaka te. Ona nyango asimbi touche, bona bomoi na yo asimbi touche, bona libota na yo asimbi touche, bona bomoi na nga asimbi touche, bona bana na yo asimbi touche, ona nyango asimbi touche, nakobosana te. Bolamu na Nzambe na bomoi nanga, nakobosana te. Bolamu na Nzambe na bomoi nanga, ndeko nanga kobosanaka te. Bolamu na papa na bomoi na yo, nakobosana te. Bolamu na Nzambe na bomoi nanga, ndeko nanga kobosanaka te. Bolamu na papa na bomoi na yo, nakobosana te. Bolamu na Nzambe na bomoi nanga, évangile de vie kobosanaka te. Bolamu na papa na bomoi na bino, nakobosana te. Bolamu na Nzambe na bomoi nanga, bongo na nyango asimbi touche, bona bomoi na yo asimbi touche, bona libota na yo asimbi touche, bona bomoi na nga asimbi touche, bona évangile de vie asimbi touche, ona nyango asimbi touche. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir des acclamations? Yahweh nanga, elongeza yayo, yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza yayo, yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza yayo, yokuma malelo yo. Yango babinela kamo konti ndenge ninye, mabineza yayo yokuma malelo yo. Yahweh elongeza yayo yokuma malelo yo. Bayembela kamo konti ndenge ninye, loyembeza yayo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza yayo yokuma malelo yo. Bisoto binela kamo konti ndenge ninye, mabineza yayo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elongeza yayo yokuma malelo yo. Yemba yo yokuma malelo yo. Eselonga nanga haleluya. Kuma maleli lele haleluya. Yahweh kuma Nzambe na bomoi haleluya. Yahweh kuma Nzambe motema haleluya. Yahweh kuma Nzambe na bomoi haleluya. Yahweh kuma Nzambe na ngaye haleluya. Yahweh Akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga. Alléluia. 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 On va faire ceci. De ce côté, on va dire seulement Akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga, akumama Alléluia. Alléluia. Et à la fin là-bas, ils vont dire. À la fin là-bas, ils vont dire. Zambe kitoko. Alléluia. Zambe kitoko. Nous pouvons faire ça ensemble. On y va. Akumama Yahweh nanga, akumama Yahweh nanga. Alléluia. Zambe kitoko. Alléluia. Zambe malamu. Alléluia.
locataire opesi biso lopango ozwaki biso na locataire opesi biso lopango ozwaki nga na zero opesi nga libala evangile biyemba ozwaki biso locataire opesi biso lopango tala ndenge akomisinga solo tala ndenge akomisinga tala ndenge akomisinga solo tala ndenge akomisinga tala ndenge akomisinga solo tala ndenge akomisinga tala ndenge opesi lopango Alléluia adore Dieu avec tes propres mots. Adore ce Dieu avec tes propres mots. Adore-les. Zambé, tu es tellement beau pour nous. Tu es merveilleux pour notre église. Tu es merveilleux pour notre église. Tu es le Dieu qui agit encore. Le Dieu qui agit. Alléluia. 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 Nous voulons encore t'adorer ce matin, Jésus. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, oh toi le ressuscité. Merci, merci Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer ce matin. Laisse que le parole de charme qui bouillonne dans nos cœurs, que ça soit pour toi, Seigneur. Nous voulons te dire gloire, gloire, Seigneur. Parce que tu mérites cela dans nos cœurs. Tu mérites cela dans nos vies de tous les jours. Tu mérites de recevoir l'honneur et la gloire. C'est pour cela que nous nous sommes infiniment reconnaissants et nous sommes réunis en un seul homme pour te dire gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré ce matin, digne d'être célébré, digne d'être glorifié. Voilà pourquoi nos cœurs t'adorent ce matin. Présentons devant ta Voilà face pour pourquoi te nos louer, esprits Seigneur. s'élèvent Présentons devant ta face, Seigneur, Dieu de Nous voulons te dire que merci, tu es le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, Voilà reçois pourquoi la nous gloire, prions oh que tu Jésus. prennes Nous voulons la te place. dire Oui, merci, Dieu de gloire, ce Père. matin, nos cœurs s'inclinent devant Parce que tu ta es face pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer, pour Nous te t'appelons oh ce Dieu de matin. gloire, Papa. Nous t'appelons. Reçois Digne tout tu honneur, es éternel, ton nom, Dieu de gloire, Jésus. Papa. Père éternel, qui est comme toi, éternel, qui est comme toi, oh Jésus. Alléluia. Toi qui veilles jour et nuit Reçois pour nous, Père encore de éternel, nous Dieu de cette gloire, Papa. adoration. Seigneur, c'est déplacé, c'est Alléluia. Dieu de gloire, Papa. Les Bénissons souffles ton nom. que tu as encore pour de ce Parce matin, que c'est tu par es ta Dieu. grâce, oh Jésus. Tu es Voilà tout ce pourquoi qu'il nous nous sommes faut. bénis. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom se lève en majesté.
ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons les dire par nos propres Alléluia. mots ce matin. Nous voulons Tu es les dire tout ce par qu'il nos nous propres faut, mots. Jésus. Alors que l'univers Tu es tout ce entier qu'il nous faut proclame ce ton matin. nom. Alors que l'univers Tu es tout ce entier qu'il nous faut proclame ce ton nom, matin, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous t'élevons plus haut. Nous voulons les dire Voilà avec pourquoi nos nous te célébrons plus haut. Jésus. Voilà pourquoi nous t'exaltons encore plus puissamment, Jésus. Parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève, oh majesté, de mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Oh, digne-tu, l'agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. Alléluia. Est-ce qu'ensemble avec les anges nous puissions acclamer le Seigneur? Nous acclamons la beauté de ton Saint-Nom. Ensemble avec les anges nous poussons de cris de joie. Alléluia. Ensemble avec les anges nous élevons l'agneau assis sur son trône. Alléluia. Reçois nos mots, reçois l'expression de notre gratitude. Reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'élèvons, Jésus. Chantons gloire, nous chantons gloire, sa gloire est là, gloire,
adorer l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Avec vos propres mots, gloire, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu. Oh, Jésus-Christ est souverain. Est-ce que nous pouvons le faire avec nos mains? Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu. Oh, Emmanuel est souverain. Nous poussons nos cris de joie. Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu. Oh, nous t'acclamons car tu es souverain. L'agneau de Dieu. Oh, nous t'élevons car tu es souverain. L'agneau de Dieu. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Reçois nos acclamations, Seigneur. Gloire à Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es digne d'être béni, d'être élevé. Toi qui vis et règnes à jamais. Toi qui es assis sur un trône indétrônable. Un trône tellement élevé. Et une chose est sûre, personne ne viendra te combattre sur ton trône. Tu vis et règnes à jamais. Tu es au-dessus de tout et de tous. Qui peut se mesurer à toi, Seigneur? Dans le monde physique, dans le monde spirituel, tu es incontournable. Sois béni, Seigneur. Ce matin, ton peuple te célèbre. Ce matin, ton peuple t'élève. Ce matin, ton peuple te glorifie. Car tu mérites, Seigneur, que nous puissions te glorifier. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Nous te recommandons ta parole. Seigneur, parle-nous et fais-nous du bien au travers de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Un petit geste, un petit mot gentil.
parce qu'on ne sait jamais. Je vous propose pour notre message de ce jour de lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous lirons quand même toute la séquence, bien que ce n'est pas tout ce que nous allons exploiter. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste 3, 1 à 8. La parole de Dieu déclare ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu mérite que nous puissions la recevoir ainsi avec des acclamations. Voici un nouveau chapitre de l'Ecclésiaste, toujours sous le thème que nous avons entamé depuis le 9 janvier. Tout est vanité sous le soleil. Nous allons nous concentrer sur le verset 1 et 2 que nous venons de lire. L'auteur, le fils de David, le roi Salomon, continue sa réflexion. Et ici, pour nous montrer encore que tout est vanité sous le soleil, il nous parle du temps au premier verset. Il y a un temps pour toutes choses, dit-il. Un temps pour toutes choses sous le ciel, ajoute-t-il. Et en premier lieu, j'aimerais d'abord nous focaliser un peu sur cette notion du temps. Bien-aimés, il y a 5 choses importantes à retenir concernant le temps. Premièrement, c'est une période mesurable au cours de laquelle des événements se produisent. Le temps, c'est une période mesurable au cours de laquelle des événements se produisent. Le temps est important parce qu'il permet de mesurer les événements qui sont irrécupérables une fois qu'ils passent. Et aussi, le temps ne peut être arrêté. Qui peut arrêter le temps? Un seul homme dans l'histoire de l'humanité, ou disons même 2, ont eu à arrêter le cycle du temps. Bien sûr, parce que Dieu le leur avait permis. Josué, bon, je ne sais pas si c'est Josué qui a raison ou c'est la science moderne qui a raison. La preuve, l'histoire d'une église que vous connaissez bien avait ordonné qu'on puisse tuer un homme parce qu'il avait dit le contraire de ce que Josué avait dit. Soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je puisse vaincre mes ennemis. Josué. Et Dieu a permis que la situation, le temps ne puisse pas évoluer. De même aussi, les signes que le roi Ézéchias avait demandé au prophète Ésaïe pour savoir qu'effectivement Dieu l'avait guéri. Il y a eu un arrêt du temps. Mais excepté cela, le temps ne peut s'arrêter. Alléluia.
Le temps a commencé avec la création. Dans Genèse 1:1, quand Dieu crée toutes choses, c'est alors que la notion du temps a commencé. Et le temps prendra fin, bien-aimé, lorsque les instruments par lesquels il est défini cesseront d'exister. Le temps existe à partir desquels est défini à partir de quels instruments? Les planètes, les étoiles. Rappelez-vous ce que vous avez vu certainement à l'école primaire ou en première, secondaire. La géographie nous dit que le temps par lequel nous passons, le temps que nous vivons, se mesure par rapport d'abord au mouvement de la Terre sur elle-même et aussi par rapport au mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne comme ça autour d'elle-même. Quand il fait un tour complet, c'est 24 heures. Mais quand il tourne autour de lui-même, en même temps, il tourne comme ça autour du Soleil. Et le tour complet de la Terre autour du Soleil, ça nous fait ce qu'on appelle une année et 365 jours. Et quelques poussières d'heures. Et ces poussières d'heures-là, on les calcule tous les 4 ou 5 ans, je crois. Si ma mémoire est bonne, ça constitue les jours qui s'ajoutent au mois de février. Et toutes ces choses, le temps s'arrêtera, prendra fin lorsque les instruments par lesquels il est défini cesseront d'exister. De Pierre, chapitre 3. Je lis dans la version français courant parce que là, ça sonne mieux. Que dit la Bible? Nous ne parlons pas des choses de temps de la fin de l'eschatologie, mais c'est l'information qu'on peut trouver là-bas. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un cas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Verset 12. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes s'effondreront dans la chaleur des flammes. Alors, les éléments, les indices, les repères qui nous permettaient de calculer le temps, le soleil va disparaître, les étoiles, la lune vont disparaître, même la terre qui tournait autour d'elle-même pour faire 24 heures vont disparaître. Cinquièmement, concernant le temps, quand nous examinons les événements dans le parcours de la vie, nous pouvons remarquer qu'elle est cyclique. C'est ce qui veut nous faire comprendre les fils de David, les chefs de l'assemblée, l'ecclésiaste Salomon. Salomon a fait ce constat. Il décrit les différentes saisons et facettes de la vie. Il nous montre ici comment la vie vécue sous le soleil est monotone. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Et ainsi de suite. Il a compris que dans la vie, les bonnes choses s'entremêlent aux mauvaises choses. Les bonnes choses, en d'autres termes, de la vie, ont toujours à leur côté des choses mauvaises. Comme pour nous dire, quelle que soit notre habileté, quelle que soit notre intelligence et notre initiative, les saisons de la vie semblent être nos véritables maîtres. Alléluia. Personne ne peut résister à ces saisons de la vie. Elles sont nos maîtres. Mais laissez-moi vous dire, au-dessus des saisons de la vie, il y a un maître suprême qui les maîtrise aussi. Alléluia. Voilà pourquoi ma pensée en ce jour est que nous puissions coopérer avec celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances, afin que par lui, nous puissions mener une vie meilleure sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour tout, nous dit
l'Ecclésiaste. Une traduction hébraïque dit « toute chose à son heure ». Ou encore, à chaque chose correspond un temps. C'est comme ça que le jeune homme qui est encore petit, qui voit la richesse des parents et qui se dit aller griller sa tête à l'école pour étudier, ça ne sert à rien. Autant compter, mes parents ont les moyens, mes parents ont ceci. Mais le jour viendra, les parents ne seront plus là. Tu auras peut-être vidé l'argent qu'ils t'ont laissé. Tu vas penser vouloir étudier, mais ça sera trop tard. Il y a de ces choses qui ne s'apprennent qu'au bon moment, quand c'est le temps. C'est comme ça que quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, qui travaille dans une entreprise que tout le monde envie, considérée comme la meilleure, là où tous les autres ont envie d'aller y travailler, s'il n'est pas sage de gérer son temps, le jour viendra. Quand Covid est arrivé, qui pouvait savoir que Covid allait arriver? Toutes les nations se sont arrêtées. Quand la maladie vient, est-ce qu'elle annonce à l'avance qu'elle viendra? Non. Quand une banque, la banque sur laquelle tu comptes, là où tu as mis ton argent, quand elle va brûler, on annoncera à l'avance qu'elle va brûler? Non. BIAC a fait faillite ici. Qui pouvait croire qu'elle pouvait faire faillite? Personne. C'est comme ça que la jeune femme qui trouve qu'elle est belle, chaque fois qu'un candidat vient pour le demander en mariage, celui-là n'est pas de mon niveau. Ah non, celui-là n'est pas beau, celui-là n'est pas ceci. Oh, sache-le, qu'il y a une saison où il faut se marier. Si tu passes cette saison-là, peut-être ton corps ne pourra plus donner des enfants. Ce ne sera plus intéressante pour les hommes. Si tu es encore belle aujourd'hui, profite de ta beauté pour que tu acceptes un homme en mariage. Parce qu'il arrivera un temps où ta beauté va commencer à se faner. La beauté comme la fleur, elle vieillit, elle fane, elle commence à tomber, les feuilles tombent une à une jusqu'à ce qu'elle disparaît. Alors il faut savoir saisir les bons moments. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Alléluia. Chaque chose a son heure. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'engager pour se marier. Je n'oublierai jamais le récit de ce papa. Un de nos anciens de l'église de Pompage qui me disait, quand il était à l'université, ils avaient une collègue qui les minimisait. Tous les collègues de classe disent non, moi je ne peux pas me marier avec vous, vous n'êtes pas de mon niveau. Moi je vais marier quelqu'un qui est un cadre déjà dans une entreprise quelque part là-bas. Même le collègue qui vient lui demander un mariage, non, vous n'êtes pas de mon niveau. Classe ici, la raté ici. Elle attend l'homme de son niveau ne vient pas. Elle attend l'homme de son niveau ne vient pas. Ah, l'âge commence à avancer. Oh, le prince charmant de son niveau ne vient toujours pas. Elle tourne les regards vers les collègues. Celui-là s'est marié. Celui-là s'est marié. L'autre s'est marié à une collègue avec qui ils ont étudié. Tous se sont mariés. Et finalement, elle s'est vue obligée d'accepter un homme qui était déjà marié pour lui donner une position de deuxième ou de troisième tiroir. Ça n'honore pas beaucoup. Mais que voulez-vous? Je sais que j'attendais, je n'ai pas pu trouver. Contentons-nous seulement de cette position-là. Elle n'a pas su bien gérer son temps. Y a-t-il quelqu'un qui gère bien son temps sur cette terre? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend, qui gère convenablement le temps que Dieu lui a donné? C'est un élément qui nous échappe, le temps. Il est vrai, quelquefois les Occidentaux se moquent des Africains. Et même un théologien chrétien américain a écrit un livre dans lequel il dit chez les Africains, le temps est cyclique. Donc le temps ne part pas, ça revient toujours. On a l'impression qu'on aura toujours le temps. Et ça se reflète même dans certaines choses que nous faisons. Vous allez voir une manifestation officielle qu'on suit à la télévision. Il est prévu
que ça commence à 9h30. Le défilé doit commencer à 10h juste. Oh, 11h30, ça n'a pas encore commencé. L'homme africain, super champion. Le temps n'est pas jamais. Alors que l'occidental a compris que le temps est linéaire, il est comme ça. Quand il passe, on ne le retrouvera plus. Quelqu'un a même dit, dans nos projets, en tant qu'Africains, avec des organismes internationaux, on a un programme, une activité, quelque chose qui est planifié sur 5 ans. À telle date, devait atteindre tel objectif. Les Africains ont toujours des petits problèmes. 5 ans comme à 8 ans, comme à 10 ans, ainsi de suite. Pourquoi? Malheureusement, ce que ce théologien-là, américain, a dit, n'est pas totalement faux. N'est-ce pas que dans nos fêtes, nous voyons même cela? Non. La fête va commencer à 18h. Wapi. Il y a rien à 18h au monde à Makambo. J'ai fourni un effort. Dans ma vie, j'ai dit, je dois faire un effort pour respecter ceux qui respectent l'heure du rendez-vous. Parce que souvent, ceux qui respectent l'heure du rendez-vous, 18h20, 18h40, 18h30, non, non, lui ne représente rien pour nous dans la fête. Même on ne va pas les servir de la boisson, non. Attendez d'abord que les maris arrivent. Attendez d'abord que Batouako Mebele après de servir Bango. Et Batouako Mebele à quelle heure? 3h, 4h après. 22h. Oh, mais on nous avait dit 18h, non? Et par la grâce de Dieu, l'effort que je fournis, ça produit des effets quelquefois. Je devais me rendre pour bénir un mariage d'une sœur qui priait ici avec nous. Ils ont choisi un cadre quelque part avec son mari. J'attends quelqu'un, me dit, yo ozala kuna baebi biso ke yo so ozana herbe pesi yango peka oyela. Oui, c'est comme ça. Ah bon? Et aussi ont compris cela. Gloire à Dieu. Comme ça, ça m'épargne qu'au commis 18h, ah non, le programme doit commencer. Pasteur, patientez, faites un petit tour, on va commencer à 20h30. La notion du temps. Il y a un temps pour tout. Et quand ce temps-là passe, c'est un peu comme de l'eau entre nos mains, on peut la saisir, on peut la retenir. Quand le temps passe, c'est un peu comme de l'eau qu'on a renversée au sol. Qui pourra récupérer cette eau? Impossible. Deuxième chose, il parle d'un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et ici, comment d'abord par parler du commencement et la fin de la vie, la naissance et la mort. Ces deux éléments ont un dénominateur commun, à savoir le fait qu'elles soient absolument imprévisibles. Quand l'enfant vient au monde, même si de nos jours la médecine est suffisamment avancée, on peut faire les calculs de probabilité, mais ça ne réussit pas toujours exactement. L'enfant peut venir quelques jours avant la date prévue pour sa naissance. Il peut venir, coïncidence, à la date qu'on a prévu qu'il doit naître. Mais il peut arriver que l'enfant vienne même un mois après la date qu'on avait prévu qu'il puisse naître. Et vous voyez la maman qui dit, en tout cas, j'en ai assez, j'ai beaucoup supporté cette grossesse. Et on commence même à chercher la prière pour qu'on puisse accoucher. Parce que voici 3 semaines que la date qu'on m'avait donnée est passée, mais je n'accouche toujours pas. La mort aussi est imprévisible. Je m'adresse ce matin principalement dans un auditoire composé essentiellement d'Africains. Et j'aimerais insister encore là-dessus. Chez beaucoup de parents, excusez-moi de le dire, mais souvent des parents des années 40, des années 50 là, ceux des années 60, je ne les vois pas beaucoup là-dedans. C'est comme si après l'indépendance, il y a une petite évolution. Mais permettez-moi de le dire, c'est comme si on n'aime pas, l'homme africain n'aime pas entendre parler de la mort. Que maman dit seulement, papa, tes enfants ont grandi, là ton âge avant, tu ne peux pas faire... Non, tu souhaites ma mort. Mais qui ne sait pas que tout le monde sur cette terre partira? Et la mort est imprévisible. Mieux vaut être prévoyant. Mieux vaut préparer. Même si on ne meurt pas, gloire à Dieu. Mais si la mort vient à vous surprendre et vous avez déjà préparé l'après vous,
ce serait une bonne chose. Et pourquoi est-ce que Salomon relie ainsi la naissance et la mort? Parce que, bien-aimé, celui ou celle dont l'heure de la mort est semblable à l'heure de sa naissance est un homme heureux. Vous savez, quand l'homme naît sur cette terre, il vient dans toute la simplicité. Il n'a aucun bijou, il n'a aucune voiture, il n'a pas de montre, il n'a pas d'habit qui coûte cher. Il vient dans son expression la plus simple. Il est bon que nous puissions intégrer dans notre mental, dans notre pensée, de chercher à ce que quand nous voudrons quitter, nous serons sur le point de quitter cette terre, que nous puissions quitter de la manière la plus simple comme nous sommes venus. Alléluia. Simple devant Dieu, simple devant les hommes. Simple, 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 simple. Complétez la liste. L'homme est venu simple. Petit devant Dieu, petit devant les hommes. Il doit être armé de cette pensée-là, de rester petit devant Dieu, même quand viendra le temps de mourir. Alléluia. Ça ne sert à rien de se gonfler à cause de son intelligence. Ça ne sert à rien de se gonfler à cause de sa beauté, de sa force physique. Ça ne sert à rien de se gonfler à cause de ce que nous avons. Mais malheureusement, c'est le cas souvent. On regarde à ce qu'on a acquis entre la naissance et la mort. Et à cause de toutes ces choses, on se gonfle, on se bombe le torse. Et je ne suis pas comme le reste des hommes. À quoi bon? La simplicité au moment de la naissance. Dans son décret suprême, Dieu a décidé ainsi. L'homme naîtra et l'homme mourra. De même que nous sommes nés un jour viendra où nous devrons mourir selon le programme arrêté par le Créateur. Le psaume 139, 15 à 16 nous dit ceci. Mon corps n'était point caché, psaume 139, 15 à 16 pour ceux qui notent. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions naître. Et bien aimé, souvent, le jour de la naissance est un sujet de joie. Le psaume 127 nous dit, voici des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Donc quand un fils ou une fille vient au monde, les parents sont dans la joie. La maman est dans la joie. Et même le Seigneur Jésus, dans ses paroles, dans Jean chapitre 16, verset 21, Jean 16, 21, la Bible déclare, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde. Alléluia. Voyez-vous, la naissance est toujours entourée de la joie. Quand il y a une naissance, on fête. On fêtera à Kinshasa. Maintenant, avec le modernisme, avec les réseaux sociaux, on met une photo sur WhatsApp. Ceux qui sont à Paris célèbrent aussi. Ceux qui sont à Washington célèbrent. Ceux qui sont à Ngwanzu célèbrent avec nous. La naissance est un sujet de joie. On peut bien réfléchir et se poser la question de savoir pourquoi l'Ecclésiaste parle du temps de la naissance, de naître et du temps de mourir, mais il ne dit aucun mot sur le temps de la vie. Il pouvait dire, il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Ou peut-être combiner, il y a un temps pour naître, un temps pour grandir
et un temps pour vivre et un temps pour mourir. Mais pourquoi il passe sans passer du fait de vivre? En fait, le Saint-Esprit lui a fait comprendre que notre vie sur la terre est tellement brève que dès notre naissance, nous commençons déjà le voyage qui mène vers la mort, vers l'éternité. Alléluia. La vie est tellement brève, la vie est tellement courte qu'il a trouvé que ce n'est pas important de parler de la vie. Quand nous commençons le processus de vivre, en réalité, c'est déjà le processus vers la mort. Certaines personnes ont compris cela. Au lieu de dire, je rends grâce à Dieu pour une année de plus, bien sûr, de telles personnes seront mal vues. J'ai béni le Seigneur parce que une année de moins, je viens d'expérimenter une année de moins par rapport à mon rendez-vous avec la mort. Bon. Quand vous dites est-ce qu'il y aura des gens qui seront contents? Ah, m'a ramené à Zolo Bahana. Parce qu'en disant ça pour lui, il nous interpelle nous aussi pour faire savoir que non, sache que toi aussi, il te reste peut-être 20 ans seulement à vivre. Nous commençons le processus qui mène vers la mort. Psaume 90, verset 10, nous rappelle cela. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Les jours de nos vies, de notre vie sur cette terre passent et elles passent vite. Ils passent et ils passent très vite. Je l'ai dit en passant ici en décembre, quand je suis allé à Kimpese, d'habitude je passais toujours pour aller à Matadi, à la cité de Kimpese. Oh, elle a grandi. Elle s'est beaucoup étendue, elle s'est développée. Mais cette fois-ci, j'étais en mission pour enseigner à Kimpese. Ça m'a permis de retrouver mes traces. 1989, septembre 1989, quand j'étais allé étudier, le commissaire sous-régional adjoint, comme ma mère a longtemps travaillé à la territoriale, et m'a recommandé au commissaire sous-régional adjoint qui connaissait Ambazangungu pour qu'on m'inscrive dans une bonne école à l'internat. On m'amènera à Tumba. Les prêtres ont été catégoriques, il n'y a plus de place. On ne peut pas admettre un seul élève de plus ici, malgré la présence du commissaire sous-régional adjoint. Alors on va aller à Kimpese chez les protestants. Nous les protestants, on est souples, hein? Alors on m'a admis facilement. Et je me retrouve là-bas, c'est 33 ans après pratiquement que je suis arrivé là. J'étais dans l'émotion, la chair de poule, de voir que c'est comme si c'était seulement hier. Mais quand vous calculez, ça fait 33 ans. Ouh! Devant la salle de classe où j'ai étudié, j'ai vu même le dortoir là où je dormais. J'ai pris une photo, j'ai envoyé à mes enfants. L'endroit, la douche là où on se lavait aujourd'hui, c'est en lambeau. L'eau n'arrive même plus au niveau de l'internat. Il s'est passé des choses et des choses. Des pillages, le niveau du Congo a beaucoup baissé. Hein? Les tissus économiques down, ainsi de suite. J'étais dans l'émotion. Mais je retiens, je dis 33 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Mais 3. C'est pour nous dire, comme Moïse nous le dit dans le psaume 90 ici, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et ils passent vite. Et nous nous envolons. Voilà pourquoi il est important de gérer sa vie avec sagesse. Alléluia. Gérer sa vie avec sagesse. Coopérer avec les maîtres des temps et des circonstances. Pour que tu bénéficies au mieux dans cette vie. Et même si ton départ sera brusque,
Ceux qui sont morts dans des avions, ils n'avaient jamais programmé de mourir dans des avions. Ceux qui sont morts noyés dans des lacs, dans des océans, je vous assure, ce n'était pas leur programme d'aller mourir là-bas. Mais si on met nos vies, nous mettons nos vies en ordre avec le Seigneur, quelle chose merveilleuse. Quelqu'un a voyagé dans un avion et il raconte comment est-ce que, aux abords du désert, avant d'atteindre le Maghreb et traverser la mer Méditerranée, l'avion était en train de s'agiter. Il y avait des secousses, des mouvements de montée, de descente de l'avion. Les moments sont des moments où voyager devient amer. Être dans un avion devient amer, même si vous êtes en première classe. Alors, chacun cherchait à mettre sa vie en ordre avec, entre guillemets, un Dieu. Les uns ont pris leur tasbih, commençaient à réciter des prières. D'autres ont pris leur chapelet, merci, en train de réciter des prières. Des confessions sont sorties. Hey, Seigneur, j'étais venu à Kinshasa au rendez-vous avec un concubin. J'ai trompé mon mari, que j'allais visiter la famille. Pardonne-moi. Et finalement, rien ne s'est passé, ils ne sont pas morts. C'est que c'est Bimaki. Ah! On se retourne, oh, voici, ils sont débrouillés. Au lieu d'attendre de tels moments, voici les meilleurs moments où on doit arranger avec Dieu. Alléluia. Il est bon que tout homme puisse coopérer avec le Créateur. Celui que la Bible appelle le maître des temps et des circonstances, en lui donnant la primauté durant toute son existence. Ceci étant dit, quelques leçons importantes à retenir de ce que l'Ecclésiaste nous dit dans ce passage. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps de naître et un temps de mourir. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Premièrement, il est bon que tout homme puisse se repentir de ses péchés et donner sa vie à Christ. Parce que lui seul a la maîtrise du temps et nul ne peut lui échapper. Nous n'échappons pas au temps, mais en même temps, nous n'échappons pas à celui qui a permis au temps d'exister. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu. C'est la Bible qui dit dans l'Apocalypse. Il y a des hommes qui sont morts, noyés dans le fleuve, dans l'océan. On n'a pas retrouvé leur corps. Leur corps a peut-être été mangé par des requins, par des baleines ou des animaux, des monstres marins. Mais la Bible nous dit quoi? Même ceux-là, quand Dieu voudra juger les méchants, dans Apocalypse chapitre 20, je crois, ou 19 ou 20, la Bible nous dit quoi? Que même les eaux vont rendre le corps de ces personnes-là. Alléluia. Pour être jugés. Personne n'échappera à Dieu, frères et sœurs. Personne n'échappera à Dieu, vous qui me suivez. Voilà pourquoi nous devons offrir notre vie comme sacrifice. Si nous l'avons déjà donné, nous l'avons déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Offrons nos vies comme un sacrifice vivant pour sa gloire. Troisième chose, efforçons-nous de demeurer dans sa volonté afin de ne pas passer à côté du plan de bonheur qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Dieu a un plan de bonheur. Même si nous ne maîtrisons pas le temps. Mais le peu de temps que nous avons sur cette terre, si nous marchons avec Dieu, si nous tenons sa main, lui est devant et nous sommes derrière, la conséquence sera que nous allons expérimenter le bonheur. Alléluia. Le Saint-Esprit sera là pour nous aider, nous souffler ce qu'il faut faire pour bénéficier mieux de cette vie. Je n'oublierai jamais le témoignage de ce chrétien aux États-Unis. Il a reçu un pasteur sud-africain en séjour aux USA. Il l'a logé chez lui à la maison. À la fin de la mission de ce pasteur, avant de partir, il lui dit: frère,
je sens l'Esprit me mettre à cœur de vous dire, l'espace qui est en face de vous, la parcelle, le coin qui est vide ici, en face de chez toi, fais tout pour l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le Seigneur me dire, achète ça, tu verras une bénédiction plus tard. C'est une grande surface, le frère avait un peu d'argent, il a pris un crédit à la banque, pour compléter l'argent, il a acheté une grande concession qui s'étendait sur une longue distance et qui était très large aussi. Quelques années plus tard, peut-être se poser la question, cet homme de Dieu ne s'était pas trompé. L'État voulait faire passer un chemin de fer dans cette direction. Alors on se renseigne qui a la plus grande parcelle de ce coin-ci. Nous voulons négocier avec lui pour acheter sa parcelle. Tous les États au monde, même les Zaïre, la RDC, quand on vous achète quelque chose, ça coûte beaucoup d'argent. Bien que chez nous, des fois, il faut des négociations de corps pour récupérer ton propre argent et payer des fois un peu de pourboire pour ton propre argent. Mais bref, partout au monde, quand quelqu'un vend à l'État, oh, il est sûr qu'il recevra quelque chose de très bien. Et il a vendu à l'État américain cette terre qu'il avait achetée avec beaucoup d'argent. Et il a eu beaucoup plus d'argent. Voici un exemple qui illustre quand nous marchons dans une vie de consécration avec Dieu, comment est-ce que le Saint-Esprit va commencer à nous souffler ce qu'il faudrait faire pour bénéficier au maximum dans le petit temps que nous avons dans cette vie. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas sensibles pour écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et enfin, gérons bien et sagement le temps que le Seigneur nous donne, car nous n'avons pas la maîtrise de ce temps. Apprenons à gérer sagement le temps que le Seigneur nous donne, car nous n'avons pas sa maîtrise. Il n'y a que Dieu qui détient la maîtrise du temps. C'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui en détient la maîtrise. Mais si nous ne gérons pas sagement, c'est alors que nous comprendrons que, comme l'avons dit au début, dans la première partie de notre message, les cycles de la vie sont comme les maîtres sous le soleil. Les cycles de la vie, naître et mourir, le temps constitue les maîtres sur cette terre. Alléluia. Quand je regarde des fois les enfants à la maison, je vois mon grand garçon. Maintenant, cette année, il va totaliser 15 ans. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas me tromper. Je n'ai plus l'âge d'autrefois. Je suis en train de vieillir. Et ça demande de tirer les leçons conséquentes. Alléluia. Bien gérer et sagement le temps que le Seigneur nous donne. Car nous n'en avons pas la maîtrise. Au moment où nous finissons ce message, je voudrais lancer un appel à quelqu'un. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je voudrais te lancer un appel aujourd'hui pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Tu n'es pas le maître de ton destin. Tu n'es pas le maître du temps. Seul Dieu est le maître du temps. C'est lui qui l'a créé. Donne ta vie à Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. En 2010, on organisait des programmes de projection de films Jésus dans différents sites dans les quartiers. Un musicien célèbre d'un groupe musical du quartier est venu dans cette projection du film Jésus au terminus. Il a donné sa vie à Jésus. Le bruit s'est répandu dans tout le quartier. Hey, le grand musicien a donné sa vie à Christ. Les jours suivants, à 5 heures, il est mort. Ça fait encore beaucoup plus de bruit. Nous ne connaissons pas quand est-ce que nous avons rendez-vous avec la mort. Mais si nous décidons de donner nos vies à Jésus, le Seigneur va nous recevoir et il va maintenant nous guider la suite de notre vie pour que nous puissions la gérer plus sagement. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? L'appel t'est lancé, mon frère.
L'appel t'est lassé, mon ami. Si tu es là, lève-toi. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci. Merci. Vous faites la joie du ciel. Merci. Demain ne nous appartient pas. Toi qui hésites encore, nous t'attendons, nous voulons prier. Ta décision va provoquer la joie du ciel. Merci. On vous remet un papier de décision. Si vous êtes sérieux avec Dieu et avec nous, remplissez-le. Nous voulons vous connaître, prier pour vous, vous aider à marcher avec le Seigneur. Faites ces prières après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Au travers de ces messages, je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. Viens et entre dans mon cœur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois le maître de ma vie. Je renonce à moi-même. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Sois le seul maître de ma vie. Pardonne mes péchés. Tiens-moi la main et marche avec moi. Dès aujourd'hui, jusqu'au jour où je te rencontrerai. Je prie pour vous. Seigneur, je viens te recommander ces amis qui ont pris la décision de te donner leur vie ce matin. Oui, il y a de la joie au ciel pour ces personnes qui ont pris la décision de marcher avec toi. Je te prie, Seigneur, de pardonner leurs péchés. Lave-le, Seigneur. Que désormais, que tu les présentes devant le Père comme étant ses fils, parce qu'ils ont cru en l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Désormais, que tout lien entre eux et le monde des ténèbres soit coupé au nom de Jésus. Tout lien entre eux et des alliances ancestrales, des alliances qu'ils ont commises en âme et conscience, tout comme ce qui a été contracté en leur nom par les anciens, les parents, les ancêtres, que tout cela soit coupé dès aujourd'hui au nom de Jésus. Marche avec eux dans la vie de victoire. Et Seigneur, si la mort doit les rencontrer sur le chemin de cette vie, Seigneur, qu'ils rencontrent la mort dans la joie parce qu'ils iront auprès de toi. C'est toi qui vas les accueillir pour qu'ils aillent dans le lieu de repos. Merci Jésus. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Pour le reste de l'assemblée, nous allons nous lever. Nous devons nous aussi prier. Nous avons une prière à faire en ce moment. Nous allons parler à Dieu. Dire au Seigneur, aide-moi. De même que je suis venu dans ce monde simple, que je garde la simplicité du cœur devant toi. Que je marche dans l'obéissance à ta parole, comme un petit enfant, afin que, Seigneur, tu puisses conduire mon destin. Que les plans que tu as pour moi dans cette vie, que je ne les rate pas, que je puisse les accomplir. La Bible dit de bonnes choses au sujet de David. Dieu dit, voici, j'ai trouvé David,
homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Sont les hommes et les femmes qui accomplissent les desseins de Dieu, qui va accomplir au travers de nous. Et qu'ainsi, ce projet pour nos vies aussi s'accomplisse. Élevons nos voix et prions, parlons au Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, parle au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, viens. Je voudrais garder la simplicité de cœur. Les temps passent et on ne les rattrape plus. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pendant mon parcours sur cette terre, que je garde la simplicité de cœur. Même si je suis élevé en dignité, quelle que soit la situation dans laquelle, Seigneur, je passerai, que je garde la simplicité de cœur. Dis à Dieu de t'accorder sa grâce. Oui, la Bible dit, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Oui, dis à Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Que j'applique mon cœur à la sagesse. Que le temps, Seigneur, que tu me donnes, que je puisse les gérer de façon rationnelle. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec le temps. Il y a des gens qui se comportent comme si ils sont éternels sur cette terre, comme s'ils ont tout le temps devant eux. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, que je prenne conscience que le temps est une ressource précieuse pour moi, que je ne puisse pas le gaspiller, mais que je puisse l'utiliser à bon escient, que je puisse m'en servir utilement, faire des choses utiles pour toi, faire des choses utiles pour le prochain, utiles pour moi-même. Oui, Seigneur, parce que demain ne m'appartient pas. Demain, il y a des projets que je ne pourrai plus réaliser à cause du temps. Oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être de ceux qui vont aller enrichir les cimetières avec des projets, avec des choses. Il y a des gens qui ont été enterrés avec beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils reportaient toujours à demain, à demain, à demain. Et après, ils n'ont plus eu le temps. Ils ont été enterrés avec ces choses. Dis, Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Que pendant le peu de temps que je vais passer, que je puisse donner réellement le meilleur de moi-même. Que tout ce qu'il y avait comme substance en moi, je puisse le faire sortir. Pendant, Seigneur, le temps que tu m'as donné à vivre sur cette terre. Seigneur, merci de nous l'accorder. Merci parce que, Seigneur, nous croyons qu'en ces lieux, personne ne passera, Seigneur, à côté de sa destinée. Oui, merci. Merci de nous révéler ta pensée. Merci de nous révéler ta parfaite volonté pour nos vies. Afin que, Seigneur, nous ne puissions pas brûler notre temps à faire autre chose que c'est pourquoi tu nous as appelés. Merci de nous l'accorder, Seigneur. Tu nous as bénis par ta parole. Seigneur, nous aussi, nous voulons te dire merci. Seigneur, en te donnant ce que nous avons apporté dans ta maison. Voilà pourquoi ma prière, c'est ce matin. Et que tu bénisses nos dîmes, nos offrandes, nos dons. Seigneur, tout ce qui a apporté quelque chose de bon cœur pour soutenir ton œuvre, Seigneur, de le bénir. De faire en sorte que cette personne, Seigneur, soit dans l'abondance. Ouvre les écrits des cieux en sa faveur. Interviens et fais que, Seigneur, à cause de ces gestes, Seigneur, qui voit ses affaires, ses finances, son travail prospérer. Celui qui n'a pas, Seigneur, fais en sorte que c'est lui aussi, Seigneur, trouve de quoi apporter, Seigneur, dans ta maison, afin que lui, elle aussi, participe à la bénédiction. Nous te le demandons dans le précieux et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Alléluia.
bolingo na yo evanda na mitema yozali nzambe mpe nyonso efukamela yo polokumu ezali ya yo netolama kolo na nyonso tungumbameli yo Yesu yo moninga minangai bomoi nangezaya yo nasi yangolu na yo namona kembo yo zali nzambe pe nyonso efukamela yo polokumu ezali ya yo netolama kolo na nyonso tungumbameli yo Yesu nanyabongi nalokumu lokola masiya oyo liloba na yezanguya bipai biso bomoi bozali ozali kolo nyonso efukama na kombo na yo yobongi na lokumu yovandi na bisika bileki na ke